أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, chers frères en islam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala dans sa munificence de nous avons la chance et l'opportunité, une fois de plus, de vous entretenir sur le thème qui s'articule autour du sacrifice financier. Dans ce verset tiré du chapitre 3, verset 93, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants en disant: vous n'atteindrez jamais la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait très bien certainement. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter nos prières, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse choisir au-delà des autres, il faut qu'on fasse des sacrifices de ce que nous aimons de plus. Donc pour ce faire, on va se référer ici à l'historique des sacrifices financiers. C'est pour dire que ce n'est pas une innovation de la Jamaat islamique ahmadiyya, mais celle-là est ancienne que celle de l'homme civilisé. Nous savons très bien que c'est par jalousie de l'exercice du sacrifice de Abel qui amena Caïn, son frère, dans la bassesse. Parce qu'il tient son propre frère Abel et regretta plus tard. Il était jaloux. Vous savez pourquoi? Parce que la récompense du sacrifice de son frère fut tellement attrayante que d'un côté, il regretta de n'avoir pas pu effectuer lui-même le sacrifice, et de l'autre côté, il était insupportable pour lui d'être le témoin oculaire de la grâce divine à l'égard de son frère. Il s'est dit pourquoi son frère a eu des relations directes avec Allah subhanahu pour que ses affaires prospèrent, pourquoi pas lui? Mais je sens que parce que son frère a eu à faire une largesse de ce que Allah subhanahu l'a donné, de ce qu'il aimait de plus. Cela montre que le goût du sacrifice financier que Dieu avait réservé dès le début de la civilisation était extraordinaire et très captivant. Lorsqu'on parle de sacrifice financier, plusieurs questions viennent à l'esprit, dont la toute première est que l'homme travaille durement sous le soleil, sous la pluie, il abandonne son sommeil qui lui est cher, il quitte son foyer, sa femme, ses enfants, mais après tout cela, lorsqu'il a le fruit de sa sueur, pourquoi lui demande-t-on de faire sacrifice? N'est-ce pas injuste de lui demander ainsi? Apparemment, c'est une question pertinente, mais si nous regardons au fond, elle est issue d'une ignorance terrible. L'homme dont l'esprit pose cette question oublie que s'il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas l'oxygène, il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas d'autres phénomènes naturels, est-ce qu'il sera capable de travailler et de réussir à obtenir le fruit malgré la dureté de son travail et malgré sa sueur? Dieu est juste et ne nous demande jamais quoi qu'il en soit par la voie de l'injustice. Maintenant, l'esprit ignorant pose encore la question de savoir que, bien que Dieu a droit au fruit de nos labeurs, pourquoi alors nous demande-t-il ces sacrifices? Nous savons très bien que Allah est munificent, rien ne lui manque. Pourquoi doit-il dépendre de nous? C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dépendait de nous, de ses sacrifices. Mais nous savons très bien que ces sacrifices, ce n'est pas pour Allah, mais c'est pour les créatures de Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aime Allah doit aimer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, et en faisant de bien aux créatures d'Allah, c'est comme si on avait fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Saint-Coran que nous sommes en erreur en pensant que ce que nous faisons, les sacrifices lui arrivent. Ce n'est pas nos sacrifices qui arrivent, mais ce qui arrive, c'est l'idée, c'est l'objectif dans lequel on s'est lancé avant de faire ce sacrifice. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 22, verset 37, c'est Surat Hajj: Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement ici que leur chair ne parvient certainement pas à Allah, ni leur sang, mais c'est votre droiture qui lui parvient. Donc, les sacrifices que nous faisons, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est la droiture, l'intention avec laquelle nous avons fait ces sacrifices, c'est non seulement qui arrive à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit former une bonne intention pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, ceci veut dire que ceux qui ne font pas le sacrifice ou bien hésitent à le faire manquent ou perdent complètement la droiture. C'est clair ici, donc, celui qui ne fait pas de sacrifice financier ou autre sacrifice, ou qui hésite à le faire, manque complètement la droiture. Nous constaterons que les peuples qui ne comprennent pas l'esprit du sacrifice deviennent des égoïstes. Chaque nation, chaque peuple qui n'est pas à faire de sacrifice, parce que nous avons parlé de sacrifice en général, mais aujourd'hui particulièrement sur le sacrifice financier. Donc les gens qui ne donnent pas de sacrifice, ils deviennent des égoïstes, des usurpateurs, ils violent les droits des autres, ils deviennent des malhonnêtes, la pire leur faire défaut.
C'est pour cela que Dieu nous demande de faire le sacrifice. Pour ne pas tomber dans tous ces mots, Allah subhanahu wa ta'ala demande de faire le sacrifice. Cela montre clairement que Dieu n'a pas besoin de moyens matériels, c'est plutôt à notre profit à nous, c'est pour nous les créatures de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu, envoyant notre esprit d'obéissance envers lui, nous accordera sa grâce et les membres souffrant de notre société auront des solutions à leurs problèmes. Donc nous le faisons pour notre bien-même. Nous sommes redevables envers notre société. Notre société a un droit légitime dans tout ce que nous possédons comme bien. Parce que quel que soit le volume de notre richesse, si les membres de notre société, par leur simple présence, ne nous protègent pas, alors nos biens seront toujours exposés aux voleurs, aux brigands ou aux pillards. C'est là même la philosophie de la zakat en islam. Un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dévoile un aspect extraordinaire du sacrifice financier. Le jour du jugement, Allah annoncera le paradis à un groupe de personnes et dira: comment vous m'avez donné à manger lorsque j'avais faim? Vous m'avez apporté de l'eau lorsque j'avais faim. Vous m'avez habillé lorsque j'étais nu. Voici maintenant les portes de mon paradis grandement ouvertes à vous. Entrez-y sans crainte. Ces gens-là seront étonnés et diront: oh notre Seigneur, toi qui es le bénéficiant et le clément, comment pourrais-tu avoir faim ou soif? Ou comment pouvons-nous imaginer que tu pouvais te trouver nu? C'est imaginable pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala dira: à telle occasion, un tel de mes serviteurs avait faim, vous lui avez apporté à manger en faisant ces actes comme si vous m'avez apporté à manger. Un tel de mes serviteurs avait soif, comme vous lui avez donné à boire, comme si vous m'avez donné à boire. Vous avez vêtu un tel de mes serviteurs, et je le considère cela comme si vous m'avez vêtu. Cela montre clairement les grâces et les bénédictions des sacrifices par la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant du bien aux créatures de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit que vous les avez fait ça pour lui-même. Combien Allah est reconnaissant si nous pensons à cette créature, et combien sera sa grande reconnaissance si nous pensions pour lui et pour sa cause. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 266: وَمَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ مُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala a montré ici l'exemple de ceux qui dépensent dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: et le cas de ceux qui dépensent leurs biens pour chercher le plaisir d'Allah et pour fortifier leur femme et pour fortifier leur âme est pareil à celui d'un jardin situé sur un coteau. La pluie abondante tombe dessus, le faisant apporter des fruits doublement, et si une grosse pluie ne l'arrose pas, alors une pluie fine suffit, et Allah voit ce que vous faites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans le même chapitre, chapitre 2, verset 265: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إيثار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quelqu'un d'entre vous désirait-il avoir un jardin de palmiers et des vignes avec des ruisseaux coulant dessous et contenant pour lui toutes sortes de fruits? Cependant qu'il est âgé, c'est-à-dire qu'il est âgé d'âge, il est vieux, et qu'il a des enfants très faibles, et qu'une tornade brûlante frappe le jardin de sorte qu'il soit totalement détruit, qui le désirerait. Dans ce verset, la pluie abondante représente les sacrifices des riches, et la pluie fine représente les sacrifices des pauvres. Le jardin ici, c'est le cœur d'un fidèle qui contient les fleurs et les fruits des bonnes œuvres. Ces œuvres se multiplient par les sacrifices des pauvres et des riches. Il y a deux objectifs principaux dans les sacrifices mentionnés dans ce verset. Un pour obtenir le plaisir d'Allah et l'autre pour le renforcement général de toute la société. Nous savons très bien que c'est dans une société saine qu'on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans une société où les gens respectent les uns et les autres qu'on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala bien. Une société où il y a le désordre, il n'y a même pas le temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'à tout un chacun, il faut le remettre ce qui lui appartient. Si Allah subhanahu wa ta'ala donne la richesse, il faut savoir que Allah ne te pas donné tout simplement. Un homme sage, quand Allah subhanahu wa ta'ala le donne, il doit regarder à gauche, à droite, savoir s'il n'a pas dit il faut partager avec les autres. Cela veut dire que ce n'est pas mettre dans ta poche que c'est pour toi. C'est pour tout le monde entier, c'est pour ton bien et c'est pour le bien de la société. Ensuite, celui qui dépense pour la cause d'Allah, il y a une grande importance à cela parce qu'il se réjouit d'une fermeté par rapport à son appartenance à une religion quelconque. Dans le deuxième verset, Allah nous avertit à propos de notre état de jour du jugement. Allah dit: ce jour-là, ni les enfants, ni les parents ne nous serviront à quoi que ce soit. Notre état ressemblera à une personne qui avait toute la richesse du monde, mais que
d'un seul coup, une tornade brûlante détruisit. Il est grand temps pour nous aussi que nous puissions préserver nos grains, c'est-à-dire nos gains dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset coranique nous démontre clairement que d'une part, Allah garantit le fruit de ceux qui font de bonnes œuvres et pour sa cause, et d'autre part aussi, Allah subhanahu wa ta'ala met en garde ceux qui ne veulent pas dépenser pour sa cause, parce qu'il risque une grande perte. Il est remarquable qu'au début même du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention dans le chapitre 2, verset 3, et ceux qui dépensent de ce que nous leur avons donné. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, on doit l'utiliser. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la santé, on doit utiliser cette santé pour le bien-être de l'humanité. Allah nous a donné une intelligence, on doit utiliser cette intelligence pour le bien-être de l'humanité. Allah nous a donné le courage. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, on doit le dépenser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné la richesse, donc cette richesse aussi, on va l'utiliser pour le bien-être de l'humanité. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous exerce à sacrifier pour lui. Avant tout, nous allons prendre l'exemple d'un paysan. Un paysan, par exemple, quand il veut semer, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les meilleurs de ses semences. Il prend les meilleurs des grains et les jette pratiquement par terre. Mais Dieu, à travers les mêmes grains et les mêmes semences, lui accorde jusqu'à 700 fois de plus de grains qu'il en avait pratiquement jeté par terre. Ici, nous devons remarquer une chose, que pour avoir une bonne récolte, un paysan ne peut jamais dire, si je jette ces grains par terre, mes enfants vont mourir de faim. Il ne dira pas. Il ne peut pas être non plus malhonnête en disant que je consommerai les meilleurs des grains et je semerai les mauvais. Non. Si un homme fait de même à l'égard de son Dieu, c'est-à-dire s'il prend ce qui est cher à lui, il donne ça pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah lui promet 700 fois plus qu'il en aurait dépensé pour la cause divine. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 261. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré ici l'exemple de ceux qui dépensent pour sa cause. Donc il va multiplier jusqu'à 700 fois. Maintenant, nous allons citer ici quelques exemples pratiques du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. À travers ces exemples, on saura facilement que le système de sacrifice financier instauré par la Jamaat islamique Ahmadiyya n'est pas une innovation de l'Ahmadiyya. Chaque fois que pour les besoins de la religion se présentait, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours demandé ses compagnons de participer. Donc, en une de ces occasions, Abu Bakr Siddiq et Hadrat Omar radiallahu anhuma compris le message à leur manière et Hadrat Omar envoyait la moitié de ce qui se trouvait chez lui. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Hadrat Abu Bakr Omar qu'est-ce qu'il avait laissé sur lui. Il répondit, j'ai laissé la moitié pour mes enfants et l'autre j'ai envoyé la moitié pour Allah et son messager. Vous voyez la grandeur, la moitié de ses biens. Hadrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu aussi apporta aussi à son tour tout ce qu'il pouvait. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam posa à Hadrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu la même question et celui-ci répondit, ce que j'ai laissé à la maison, c'est l'amour d'Allah et de son prophète pour mes enfants. C'est tout ce que j'ai laissé. J'ai envoyé tout le reste pour Allah et pour son prophète. Vous voyez la grandeur de ces deux personnages. Celui-ci donne la moitié de sa richesse, l'autre amène tout, il donne pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est notre place? On constatera que bien que Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu avait vidé sa maison de tous les moyens matériels, il ne l'a jamais laissé, c'est-à-dire Allah n'a jamais laissé Abu Bakr Siddiq mendier devant qui que ce soit. Si aujourd'hui nous aussi nous arrivons à donner les mêmes exemples, le traitement divin sera le même à notre égard. Aujourd'hui, l'exemple de la Jamaat islamique Ahmadiyya nous prouve que le traitement de Dieu envers cette communauté est le même que ce qui en était à l'égard des pionniers de l'islam. Pour preuve, nous vous donnerons l'exemple d'ensemble des Ahmadites du monde entier. Il ne se passe pas dans le monde sans que la Jamaat Ahmadiyya ne fasse un pas par rapport au sacrifice financier. Cela montre très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie leurs biens et cela nous montre aussi que les Ahmadites arrivent à payer les agréments chaque année de plus que ce qu'ils avaient donné. Pourtant, devant une situation économique investissement dégradante, il serait même impossible de maintenir l'échelle de l'année écoulée. Malgré les difficultés, les Ahmadis continuent toujours à contribuer. Cela montre aussi que même individuellement, les membres de la Jamaat Ahmadiyya prospèrent. C'est là même le secret du développement de la Jamaat islamique Ahmadiyya.
Le calife al-Masih IV dit dans un de ses sermons que les missionnaires qui hésitent à expliquer l'importance des contributions par pitié de la situation économique des pauvres exercent une animosité contre ces pauvres. Ils ignorent peut-être que c'est le seul moyen, c'est-à-dire c'est le sacrifice, qui est une solution véritable à tous les problèmes. Donc, c'est en faisant le sacrifice qu'Allah subhanahu wa ta'ala résout nos problèmes. Donc, chaque missionnaire, chaque membre de la Jamaat islamique Ahmadiyya doit contribuer et encourager les autres à contribuer. Parce que nous avons bien montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit seulement que c'est aux riches qui vont. C'est seulement la richesse des riches qui sera utile, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait mention même la richesse des pauvres aussi sera utile pour la communauté. C'est pourquoi il a donné l'exemple d'une pluie abondante et d'une fine pluie. Comme nous l'avons bien dit là-bas, la pluie abondante ici représente quoi? Et représente la richesse des riches et ici la richesse des pauvres. Une fine pluie. Le califat de Masih dit encore, c'est-à-dire le quatrième calife, il dit ceux qui ne participent pas au sacrifice financier, leur persévérance courra un grand danger parce qu'ils seront fort probables, c'est possible qu'ils quittent la Jamaat islamique Ahmadiyya et se perdent de nouveau dans l'égarement. Le système de contribution établi par la Jamaat islamique Ahmadiyya, nous savons très bien, un soutien extraordinaire de Dieu. Cette scène nous semble aussi l'histoire du passé lorsque les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même au chômage, les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam partaient dans les forêts pour couper le bois afin de pouvoir participer au sacrifice financier. Et même les femmes confectionnaient aussi des tissus, tout simplement pour avoir le plaisir d'y participer. Mais cet exemple fut aujourd'hui revécu par la Jamaat islamique Ahmadiyya. Plusieurs fois, les hommes Ahmadis ont donné leurs bijoux pour la construction des mosquées. Allah leur donne encore des bijoux, même plus qu'avant. Et cela n'ont plus besoin de se fatiguer pour contribuer, pour donner leurs bijoux. Allah subhanahu wa ta'ala les donne de plus. Nous avons l'exemple, par exemple, de la mosquée Fadl de Londres qui a été construite par le financement des femmes. Donc cela montre vraiment le soutien et l'exercice des sacrifices des Ahmadis. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre encore tout ce qu'on doit faire. Donc vraiment, ces exemples doivent être, ce n'est pas seulement pour écouter, mais il faut qu'on essaie de l'appliquer. Je m'avais donné encore ce qu'une autre personne qui avait été contacté pour la promesse de contribution au Pakistan. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce n'est pas la peine de m'expliquer l'importance des contributions. Je le sais déjà très bien. Je ne serai pas avare pour Dieu parce que je connais très bien la générosité de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà quelqu'un qui a fait les contributions, qui a compris l'importance des contributions. Il dit je ne serai jamais avare parce que je sais que Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Si je donne un peu, il va multiplier. Donc, il dit ce que vous allez faire, vous-même, c'est vous-même qui allez me fixer une forte somme. Je sais que Dieu m'aidera à les payer. Voilà ce qui est important. Quand on dit de faire des promesses, il faut avoir confiance à Allah. Il faut être sûr, il faut être convaincu que quand vous faites une promesse avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va vous faciliter le chemin. Ne soyons pas avares, ne soyons pas notre ennemi. Parce que ici, on se dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous aider. Tu as vu ce qu'il dit? Je suis sûr que quand vous me fixez une somme pour payer dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va m'aider. Allah va payer ça à ma place. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc c'est pour obtenir l'amour et le plaisir d'Allah et pour la prospérité des Ahmadis que la Jamaat islamique Ahmadiyya met l'accent beaucoup sur les contributions et les sacrifices financiers. Donc la Jamaat a mis beaucoup d'emphase sur le sacrifice financier. Et parmi ces sacrifices, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Messie premier alayhi salatu wa salam, il en parle. Il dit que il est impossible d'aimer Allah en même temps que ce monde. Celui qui aime Allah, il ne doit pas aimer le monde. Donc, c'est deux choses qu'on ne peut pas aimer au même niveau. Vous avez un choix à faire. Heureux est celui qui aime Dieu. Si une personne parmi vous, en aimant Dieu, dépense pour sa cause, je suis certain que ses biens matériels aussi seront bénis plus que les autres. Car la richesse ne vient pas toute seule, elle vient toujours sous l'ordre d'Allah. Alors celui qui abandonnera pour la cause d'Allah une partie de ses biens la retrouvera inévitablement. Mais celui qui s'en attache aux biens matériaux se prive de servir la religion comme il le faut, perd ses biens assurément. Ne pensez jamais que la richesse vous parvient à travers vos efforts, vos propres efforts. Elle provient plutôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Messie premier, il dit encore, ne croyez pas qu'en donnant une partie de vos biens ou pour d'autres services, vous rendez redevable à un envoyé de Dieu. Plutôt, c'est lui qui vous fait une faveur en vous offrant l'occasion de servir.
Et je vous dis en toute franchise, si vous m'avez abandonné et refusé de servir ou de m'aider financièrement, alors Allah m'enverra un peuple qui le servira. Dans ce passage, le Messie premier alayhi salam nous dit que donc il faut ici, parce que l'homme a l'amour de l'argent. Cet amour d'argent, il faut prendre cet argent, sacrifier au profit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur. On ne peut jamais aimer l'argent, aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous aimons l'argent, cela veut dire que nous allons sortir dans le cadre qui devrait nous amener vers Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous avons aimé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la créature d'Allah ou bien ce que les gens ont créé au détriment d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne nous amène nulle part. Il nous dit encore, on doit savoir qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la richesse, cette richesse ne vient pas toute seule. Il ne faut pas dire que c'est par mon effort, c'est par mon intelligence que j'ai eu cette richesse. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a confié. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala confie une chose, il te confie ça pour le distribuer, c'est pour le partager avec les autres. Il ne regarde pas seulement pour toi. Et encore, il dit, on doit faire très attention, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, à chaque fois qu'on fait le sacrifice, il ne faut pas que ça devienne de l'orgueil. Quand on fait le sacrifice, on donne pour le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour notre bien. On a fait ce qu'on devrait faire. Donc cela ne doit pas être un orgueil, cela ne doit pas être comme si nous avons fait les choses pour quelqu'un d'autre. C'est pour notre bien et que nous avons fait ce que nous devons faire parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les biens, c'est pour pouvoir les partager. Donc comme vous nous avez dit que la Jamaat islamique Ahmadiyya a mis beaucoup d'emphase sur les contributions. Nous avons donc ici beaucoup de contributions, mais nous allons mentionner ici quelques de ces contributions. Il y a une contribution qu'on appelle Kenda Am. Donc Kenda Am, voici à Gelsa Salana, ces trois contributions ont été promulguées par le fondateur de la Jamaat Ahmadiyya lui-même. Celui qui avait donné, celui qui a ordonné de se faire ces trois contributions. Donc nous avons Kenda Am, Alhamdulillah Rabbil Alamin, je pense que c'est le deuxième calife qui a amené ça à un 16e. Donc Kenda Am, tout Ahmadi, qui n'est pas Moussi, c'est-à-dire tout Ahmadi ordinaire, doit donner un 16e de son revenu mensuel. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, il faut le diviser par 16, tu enlèves une partie du main dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela commence aussi le 1er juillet jusqu'à fin juin. Tianda l'année de Tianda Am. Donc c'est en juillet, du 1er juillet jusqu'au 30 juin. Si dans le mois il arrive que vous n'avez pas payé votre Tianda, ou bien dans l'année vous n'avez pas payé, il faut vous rappeler ces 12 mois. Et vous les rembourser, c'est obligatoire pour tout Ahmadi. Maintenant, nous avons encore une autre contribution qu'on appelle Wassia. Wassia, ici, c'est le testament. Ici, c'est des gens qui ont jugé utile, qui ont compris la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont dit que maintenant, ils vont donner un dixième de leur revenu mensuel ou bien un tiers de leur revenu mensuel. Donc, cela veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala vous donne un revenu mensuel, vous allez diviser ça par 10 et aller une partie donnée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'année de Wassia aussi, ça commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. Donc vous pouvez donner un dixième de votre revenu ou bien un tiers. Encore, nous avons encore une autre rubrique qu'on appelle Jalsa Salana. Donc Jalsa Salana aussi, Jalsa, c'est-à-dire que c'est une contribution qui a été instaurée en 1891 par l'imam Adi alayhi salatu wassalam. Et pour la première fois, Jalsa Salana aussi a eu lieu en Inde, Masjid Aqsa. C'est pour la première fois qu'on on a fait Jalsa Salana. Et pour la Jalsa Salana, il y avait que 75 personnes. Le premier Jalsa Salana, il y avait que 75 personnes. Mais le Messie premier, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis d'amener ce message partout dans le monde, Allah subhanahu wa ta'ala a fait prospérer jusqu'à ce que c'est arrivé à nous. Deuxième Jalsa Salana, il y avait 10 à 500 personnes. Aujourd'hui, nous avons quand même ici au Sénégal, à plus forte raison dans le monde entier. Donc Jalsa Salana aussi, chaque Ahmadi doit contribuer pour aider. Et cela aussi, c'est un 120e. Si vous avez un revenu mensuel, vous divisez ça par 120, vous avez une partie vous donner pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez vu l'importance de ça parce que vous avez l'expérience, on parle de Salana, vous avez les dépenses que les gens font là-bas. Donc ici aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux Ahmadis de le faire. Nous avons encore d'autres rubriques qu'on appelle Tariq Jadid et Waqf Jadid. Donc Tariq Jadid ici, c'est le deuxième calife radiallahu anhu qui a instauré ça, c'était en novembre 1934. C'était au moment où, en Inde, les missionnaires chrétiens ont décidé de mettre fin à la Jamaat islamique Ahmadiyya. C'était il y avait un mouvement Ahrar. Donc ils ont décidé de effacer la Jamaat islamique sur la carte du monde. Et c'est en ce temps que Bashir bin Mahmoud Ahmad radiallahu anhu a décidé que les Ahmadis puissent participer à ce rubrique qu'on appelle Tariq Jadid. Et Tariq Jadid, c'est un 60e. Ce que vous avez, vous divisez par 60, vous donnez pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela a été instauré en 1934.
Donc tout Ahmadi qui a la capacité doit participer à ce Tariq Jadid aussi. Waqf Jadid a été instauré en 1957, mais c'était au départ, bon voilà, l'année de Tariq Jadid c'est de novembre en octobre. L'année de Waqf Jadid, c'est de janvier en décembre. Donc Waqf Jadid aussi a été instauré par le deuxième calife, c'était en 1957, mais au départ c'était uniquement pour le Pakistan. Mais avec le temps, au temps de ce quatrième calife, il a amené ça un peu partout dans le monde entier. Donc maintenant, tous les hommes qui ont la capacité de le faire, ils doivent le faire. Mais il n'y a pas un taux fixe. C'est vous-même qui allez voir ce que vous pouvez et vous les donner. Nous avons d'autres encore, la littérature, qu'il faut aussi contribuer pour qu'on puisse avoir ces livres. Nous avons beaucoup de choses, les MTA, encore qu'il faut participer. Nous avons Mariam Shadi, nous avons Bilal Fan. Donc, Mariam Shadi a été aussi promulgué par le quatrième calife. C'était dans son discours de 11 février en 2003. Donc, il a encouragé ceci pour pouvoir aider les enfants des pauvres qui n'arrivent pas à avoir l'air dot, ou bien qui n'arrivent pas à payer l'air dot, ou bien les orphelins pour les soutenir. C'est pourquoi il a instauré ça en mémorance de sa maman qui faisait beaucoup d'efforts et qui aidait les pauvres dans le cas de leur mariage et qui soutenait beaucoup les orphelins. Donc c'est en sa mémoire qu'il a instauré ce rubrique aussi en 2003. Nous avons Bilal Fawn aussi. Bilal Fawn aussi, c'est pour aider les Ahmadis qui sont morts, c'est-à-dire les martyrs de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Donc voilà en quelque sorte quelques contributions que nous avons, que si nous les faisons, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider, Allah subhanahu wa ta'ala va nous soutenir. Parce que seul en faisant les contributions comme il se doit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait une promesse qu'à chaque fois que vous faites une chose pour sa cause, il va les multiplier. On doit faire donc une étude rétrospective de nos actes. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a récompensé ou pas? Oui, si Allah subhanahu wa ta'ala m'a récompensé parce que j'ai fait ce que je devrais faire. Dans le cas où je ne suis pas récompensé, où je pense que je n'ai pas été récompensé, il faut que je revoie est-ce que j'ai donné comme il se doit. Parce qu'il faut le comprendre, quand on accepte le même ici pour on est obligé de se conformer à ce qu'il a dit. Il dit bien et belle, tout Ahmadi qui a la possibilité de faire les sacrifices, il doit les faire. Donc ici, on doit les faire. De Chanda Am, Wasia, Diata Salana, Tariq Yadid, Waqf Yadid, toutes ces contributions, on doit les faire. Donc il y a un taux qui est fixé, il faut respecter ces taux. Si vraiment vous voulez faire avec le commerce, avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut respecter tes taux. Allah subhanahu wa ta'ala nous soutiendra, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala dans sa bénéficence de nous aider à comprendre ce qui a été dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous soutient aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.